Bonjour les jolies fées et les elfes coquets. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 18 juin 2020. Déjà le 18, le temps passe très vite. Donc je n'ai pas pu faire plus tôt. On va dire que c'est euh, la question spiritualité aujourd'hui. On va parler en fait tout simplement. Alors déjà en aparté, excusez-moi, mais hier soir je n'ai pas pu faire non plus. Je suis rentrée tard de la réunion avec les délogés et qui ont été malheureusement délogés en février. J'étais avec Kauter et j'ai assisté à cette réunion-là pour les accompagner dans leur démarche. Donc hier je suis rentrée tard et au final, bon franchement, euh, c'était trop pour moi, je ne pouvais pas enchaîner sur les prédictions, la question politique. Mais bon, ce n'est que partie remise pour ce soir, promis, juré. Voilà, on va y arriver. Il vaut mieux tard que jamais. En ce moment, le planning est un peu tout renversé, un peu bousculé, mais ce n'est pas grave, que nenni, on va insister et on va arriver à tout boucler. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, au niveau question spiritualité, puis vous le voyez, tenez, regardez ça. En ce moment, on va parler de ce qu'on nous fait, ce que l'univers nous met devant nous, c'est-à-dire des murs, des choix, euh, et nous met à l'épreuve, en fait. Donc, il y a beaucoup de personnes actuellement qui ont des choses positives, mais en face, il y a quelque chose qui est un bémol, qu'on voudrait que ce soit mieux. Et pourtant, c'est une question importante aussi, qui va avec cette bonne nouvelle, cette belle rencontre, cette belle nouvelle. Mais seulement, il y a des choses qui sont, comme je vous dis, au niveau des paramètres, parfois pas évidentes. Ou alors, on est vraiment mise et mis, quoi, pas forcément que les femmes, à devant des situations compliquées, que ce soit pour le logement, que ce soit pour la santé, que ce soit pour en amour, que ce soit au niveau professionnel. Actuellement, c'est assez intense et assez bouleversant pour beaucoup de monde. Vous êtes à venir me voir aussi en MP pour me poser certaines questions parce que vous savez plus. Alors, on ne panique pas, on se recentre tout simplement et on se dit, voilà, donc ce que je suis en train de vivre, c'est une mise à l'épreuve. Donc cette mise à l'épreuve, qu'est-ce qu'on attend de moi? Est-ce qu'on attend toujours à ce que je continue dans des décisions comme j'ai prises, que j'ai pu prendre auparavant, en fait, et être dans cette continuité, ou non, justement, on attend autre chose de moi? Souvent, les situations qu'on rencontre, c'est déjà des situations qu'on a vécues auparavant, ou à peu près pareil, mais peut-être dans d'autres domaines, mais c'est pas grave, et où on n'a pas dû faire ce qu'il fallait. Donc, on nous remet sur notre chemin cette épreuve pour voir quelle décision nous allons prendre cette fois. Voir si on a assez de recul pour bien analyser, euh, garder son sang-froid, entre guillemets, sans mettre l'émotionnel au milieu, pour pouvoir prendre la bonne décision. Beaucoup de choses sont compliquées en ce moment, que ce soit sociétal, que ce soit personnel. Beaucoup de choses sont vraiment à fleur de peau chez beaucoup de monde. Ce sont des sujets délicats. Alors, c'est pas évident. Je vais vous dire on va pas dire que tout est facile. Voilà, Nathalie qui dit ah oui, c'est assez intense. Effectivement, en ce moment, c'est lourd de partout et chez tout le monde. Si ça bug, je peux rien faire. Hein. Voilà, je travaille pas pour free. Euh, Ben ça y est, tu t'en vas de ta voisine, Nathalie. Cette nuit, j'ai rêvé que je me battais avec la voisine avant de partir. Fracassée, c'est plus juste. Bon, j'ai eu le dessus. Hein. D'accord. Oui, c'est ça, Pascal, mais aussi apprendre le lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise, oui, mais seulement tu as des décisions qu'il faut quand même prendre. Alors, effectivement, on va faire le lâcher-prise, mais aussi, on va analyser la situation. C'est hyper important. De toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, la situation, il faut la traverser, il faut la vivre. Et hier, lors de la réunion avec les délogés là, de février, je regardais ces dames et je me disais, mon Dieu Seigneur, il y avait une petite fille aussi. J'ai dit, Seigneur, mais moi j'ai traversé tout ça et elles en sont qu'au début.
Et comme je disais ce matin à Kauter, moi j'ai lâché prise sur le dossier voilà, contre mes propriétaires, le procès qui va avoir lieu, etc. J'ai lâché prise, je m'en fous. Je suis arrivée à un stade où je m'en fous parce que j'ai fait un travail dessus depuis 1 an et demi et que je sais que de rester bloqué dessus, ça ne sert à rien. Mais comme je lui disais, maintenant, c'est vrai que le combat, c'est pour ceux qui sont délogés maintenant, qui continuent à être délogés malheureusement, où il n'y a toujours pas de solution. Et ceux-là, malheureusement, coucou Namina, comme quoi on y arrive toujours à m'avoir en direct, un jour ou l'autre, qui sont depuis quand même les écroulements des bâtiments depuis 2018, du 5 novembre, qui a fait 8 morts officiels. Il n'y a toujours pas de solution vraiment concrète, des accompagnements vraiment réels des personnes. Et donc, quand on vit les choses sur le moment T, c'est vrai qu'il y a plein d'émotions, que c'est compliqué, que tout est mélangé. En plus, on peut s'inquiéter donc pour nous de notre situation, mais ceux de notre famille, de nos enfants, de nos parents, etc. Donc, c'est vraiment complexe et c'est pas facile. Donc, il faut effectivement prendre du recul et se dire qu'est-ce qu'on me veut concrètement. Pourquoi on me remet dans une telle situation? Quel chemin je dois prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, il y en a qui me disent, oui, oui, moi j'avais pris la décision, ça y est, ma décision était ferme et définitive, puis je m'aperçois qu'il y a des éléments qui arrivent là, qui me font basculer vers autre chose, parce que finalement, ça m'a tellement perturbée que je revois ma décision où j'étais vraiment, vraiment déterminée. Donc, il faut prendre tous les paramètres en compte et pas se dire, oui, j'avais décidé ça, donc je reste fermée à cette décision parce que, non, c'est pas ça. L'évolution spirituelle, ça rentre dans ça aussi, d'accord? Il faut prendre en considération les éléments nouveaux qu'on vous envoie au quotidien. Tant que vous n'avez pas, entre guillemets, bouclé le dossier, on va dire. Hein? C'est comme si vous devez déménager, que vous avez trouvé votre logement, mais avant de partir, bon, vous ne savez vraiment pas si vous allez signer le bail ou pas, parce que finalement, vous avez vu un autre, etc. Je vous donne une schématique un peu rigolote, on va dire, c'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas signé le bail ce jour-là, tant pis, même cette maison vous a plu, vous avez vu une autre, voilà, vous allez vous diriger vers l'autre, basta, c'est tout. Tant que ce n'est pas bouclé, si on vous envoie des éléments ou des choses dans votre vie, c'est qu'on vous guide ailleurs aussi, à prendre des décisions. Que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau familial, tous les sujets, on revient toujours à la même chose. Et on évolue avec tout ça. On évolue. Alors on prend un peu plus de sagesse et on se dit, voilà, effectivement, j'aurais aimé ça, mais bon, ça ne va pas se faire comme je voudrais moi. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais, admettons, professionnellement, au niveau professionnel, je voulais faire ça, mais ce n'est pas totalement le changement que je voulais. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je fonce ou est-ce que j'attends encore un petit peu? Qu'est-ce que je fais? Mais c'est en prenant du recul, en disant, voilà, si ce n'était pas moi, cette situation ne se présentait pas à moi, c'était à une amie ou à ma soeur ou, je ne sais pas, à une tierce personne, qu'est-ce que je conseillerais concrètement en voyant la situation? En se posant, toujours, en se recentrant, vous le savez, la première des choses qu'on fait, c'est déjà prendre du temps pour soi, se recentrer dans le silence, s'écouter au plus profond de soi et se poser la question comme si elle ne nous concernait pas. Pour être plus objectif, parce que quand ça nous concerne, on est beaucoup moins objectif. Parce qu'on va toujours mettre l'émotionnel au milieu. Toujours l'émotionnel au milieu. Et après, on prend sa décision. Et puis après, si on a envie d'aller vers autre chose, on y va. Et puis si on a envie encore d'attendre parce qu'on se dit, oui, oui, j'aimerais ça, mais seulement j'estime que finalement, c'est
pas le moment, j'ai le droit de dire ce n'est pas le moment. Et personne n'a le droit de vous obliger, de vous exiger quoi que ce soit à ce niveau-là. Parce que chacun est maître de soi et de prendre sa propre décision. Ça, c'est hyper important. Et en ce moment, on est bousculé par ça parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte et surtout sociétal. Mais en plus, on est bouleversé pour beaucoup au niveau personnel. Donc, on se pose, on réfléchit. Et si vous ne vous sentez pas de franchir le pas dans certaines situations, voilà, comme quitter votre boulot et tourner la page pour autre chose, que vous ne vous sentez pas de quitter votre conjoint ou votre conjointe et d'aller vers autre chose, c'est vous, ça ne regarde que vous. Ça ne concerne personne d'autre. D'accord? Ça, c'est une évolution. Savoir que notre âme a besoin d'évoluer, mais pas en fonction des âmes des autres. Parce que ne perdons pas de vue, on parle bien des âmes. Parce qu'en fait, nous sommes des âmes. D'accord? Donc, il faut être tranquille à ce niveau-là. Je pense que j'ai résumé ce que je voulais vous dire en ce moment. Ne paniquez pas face aux épreuves. Il ne faut pas. Alors, Françoise qui dit, les énergies sont négatives, je suis constamment mise à l'épreuve. L'an dernier, le décès de ma fille aînée, oui. Et hier soir, tout de ma fille de 14 ans, lourd ras-le-bol. C'est pas facile, Françoise, mais on traverse une période qui est compliquée, où les énergies sont lourdes, où on est aussi... Il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées, qui sont épuisées. Et il faut traverser cette période-là en se disant que c'est juste un passage. Alors, c'est facile de le dire, mais c'est pas facile forcément de l'appliquer. Oui, Laure qui dit, il y a aussi une période de changement au niveau des planètes. Oui, il y a tout qui se bouscule en ce moment. Que ce soit, il y a des changements au niveau de la Terre, que ce soit... Ça bouge. De toute façon, les enfants, quand ça les touche, le pire, c'est les enfants, on est bien d'accord tous là-dessus. D'accord? Donc, il faut garder le cap, comme on dit. Il ne faut rien lâcher. Mais par contre, voilà, ne vous bousculez pas dans vos décisions en ce moment. C'est ça le plus important. Ne précipitez pas vos prises de décision. Si vous avez dit, allez, j'en ai marre, je veux quitter mon boulot parce que vraiment, là, j'en peux plus, parce que avec mes collègues de boulot, ça va pas, j'ai trop de stress, ou mes supérieurs qui me mettent la pression, ou j'en ai marre, j'ai l'impression... Non, 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 non. Si vraiment vous vous êtes recentré et que vous prenez la décision, ok. Si vous recentrez mais que vous hésitez, non, prenez du recul et attendez un peu. Rien ne presse. C'est tellement en ce moment compliqué. On va vers des bouleversements, d'accord? On va vers des changements, ça c'est sûr. Qui sont encore reportés, mais bien sûr c'est reporté. Mais c'est pas grave. J'avais pas compris ça, Françoise. Françoise qui dit, je le sais bien, mais comment une gamine de 14 ans veuille mourir? Pourquoi elle se menace? On en parlera en privé, Françoise. D'accord? Je n'avais pas compris du tout ça. Donc, on se retrouve à MP, Françoise. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, du coup, ça m'a perturbée. Mais je ne sais plus ce que je disais. Les enfants, ils sont perdus. Les adolescents, ils sont perdus. Les gamins, ils sont perdus. Ce confinement, au niveau de l'école, même avant, regardez tout ce qui se passe dans les universités, etc., où les gamins, on ne sait pas où les foutre dans les branches scolaires, on ne sait pas, ils sont perturbés. Ces gamins, ils sont perturbés, ils ne sont pas accompagnés.
Donc, on veut qu'ils fassent des études, mais on ne sait pas les accompagner correctement. Donc, ils sont perturbés, tous ces enfants. Ils ont un mal-être. Donc, ce que je vous disais, voilà, ne précipitez pas vos décisions non plus en ce moment. Oui, nous sommes dans une année de transition. Oui, il va y avoir des bouleversements, même au niveau personnel. Oui, nous sommes d'accord sur ça. Mais personne ne nous a dit de changer tout de suite, maintenant, quand ça vous tombe dessus. Voilà, sur un coup de tête, tout plaquer, tout refaire, non. Nathalie, pourquoi c'est reporté tout le temps? Mais c'est pas compliqué, parce qu'on nourrit les égrégores. On nourrit les égrégores du mal, et puis ils savent comment faire pour les nourrir. C'est nourri par la peur. Regarde, on revient à une psychose de deuxième vague, à Pékin, etc. Mais en fait, c'est pas forcément le Covid. On est bien d'accord, ça peut être un nouveau virus. Il y a cette montée, là, ça y est, on y est. Je l'avais dit dans mes prévisions, voilà, du RN contre, voilà, les antifas, etc. Tout ça, c'est voulu. Toutes ces manifestations, toute cette violence, tout ça, c'est voulu. Et on nourrit. Et plus on les nourrit, plus ils se nourrissent, plus ils arrivent à reporter. Ils font des sacrifices et ils continuent. En ce moment, il y a beaucoup aussi de kidnapping aussi d'enfants. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce n'est pas pour rien que ça se passe. On est bien d'accord. Donc, tout est calculé chez eux. D'accord? Mais les enfants, ils sont perturbés. On voit bien que les enfants sont perturbés, que ça ne va pas. Aussi, Michel, bien sûr, on doit avoir... L'espace-temps n'est pas le même ici voilà, l'espace-temps, de toute façon, c'est toujours pareil. Mais c'est pas le même que dans l'univers céleste. Nous, on est... Non, mais c'est vrai qu'ils reportent beaucoup. Normalement, il y a des choses qui auraient dû déjà s'arrêter. Non, mais ouais, non, mais ça, on peut rien faire. Coucou, mon Rafio, j'espère que tu vas bien. Nathalie, tu pourras faire ce que tu veux. Il y a des gens qui sont encore sous psychose et ça marche très bien pour eux. Hein. Voilà, ils sont encore dans tout cela. Mais oui, mais ça devient long, Namina. Mais le problème, c'est que voilà, les gens, ils rouspètent, mais ils agissent pas. Ils rouspètent. J'en parlais encore hier quand on était en réunion avec les délogés. Les gens, ils se plaignent. Oui, mais ils n'agissent pas. Les manifestations, à un moment donné, c'est mignon, c'est gentil, c'est sympa, ça fait des années que ça dure. On n'a jamais vu quelque chose changer à partir de manifestations. Voilà. Voilà. Moi, j'ai jamais vu quelque chose changer par rapport à des manifestations ou des pétitions. Voilà. C'est parce qu'ils l'ont décidé qu'ils ont changé peut-être, mais c'est tout. C'est pas des manifs, c'est pas ça, c'est des actions qu'il faut faire. Mais quand vous parlez d'actions, le problème, c'est qu'il n'y a plus personne sur le terrain. Voilà. Donc, on est 4 chats, et 4 chats, ben, à un moment donné, ça ne suffit pas. Selon les actions qu'on veut faire, il faut être beaucoup plus nombreux. Hein? Quand on voit sur Marseille qu'il y a quand même des logements qui ne sont pas encore ouverts aux gens, ah ben, on pourrait faire des actions. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est... Rafio, ça va pas, tu viens me voir en MP. Voilà, à un moment donné, c'est toujours les mêmes qui sont sur le terrain. À un moment donné, on n'en peut plus aussi. Hein. Voilà, c'est clair. Hein. On peut pas. C'est pas toujours les gens qui sont sur le terrain qui vont arriver à bouleverser tout. Après, regardez, il y a des manœuvres, il y a des choses qui sont faites. Il y a des gens qui sont payés pour aller foutre le boxon. Mais il faut contrer tout ça. Mais pour contrer, il faut que tout le monde se soulève. Il faut que tout le monde vienne, qu'une majorité de la population se lève. Mais les gens, ils ne se lèvent pas, oui, pour aller marcher de 14h à 18h, oui.
Ça, il y a du monde, hein, ils font leur balade le samedi, ils font leur balade, voilà, pour une manif, mais ils font rien. À un moment donné, ils font... Donc, c'est pas ça. Comme j'ai dit, si, voilà, moi je prends l'exemple de Marseille pour les déloger, hein, parce que comme je dis depuis le début, hein, si on aurait fait ce qu'il fallait depuis le début, on n'en serait pas là non plus. On aurait réquisitionné nous-mêmes les bâtiments et on aurait mis aussi, fait des sittings, etc. C'est la masse qui fait l'histoire, parce que eux ils sont que 1%. Nous, on est les 99, mais seulement il faut se lever. Il ne faut pas que rouspéter. Les gens, ils s'indignent, ils rouspètent, mais ils ne bougent pas. Hé, bougez, je vous parle de bouger, je vous parle pas d'aller marcher, hein. Pour une manif, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, quoi. Voilà. Vous avez vu ce que ça a donné la manif des soignants. Qu'est-ce qui a été mis en avant? Les casseurs, les ci, les là et là-bas. Mais il n'a pas été mis qu'ils étaient dehors et qu'il y en avait marre et qu'il n'y avait pas assez de personnel pour qu'ils aient du repos. Il n'y avait pas assez de matériel, de conditions pour travailler correct et digne, hein, pour exercer leur profession. Non, on a vu les casseurs. Alors, on a vu les casseurs entre guillemets parce que bon, il y en a beaucoup qui sont payés, hein, on le sait, hein, pour faire tout ça. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise d'autre? Il faut arrêter de se plaindre, il faut agir. Moi, je le dis depuis des années et des années. Mais à un moment donné, quand vous êtes une minorité à le dire et à vous bouger, à un moment donné, vous en avez marre. Vous posez les armes, vous dites ça suffit. Voilà, on arrête. Démerdez-vous. Démerdez-vous à un moment donné. Voilà, il ne faut pas attendre, comme je dis toujours, ça c'est mon expression, que le poulet rôti vous tombe rôti dans vos mains, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut se bouger. Voilà, donc... voilà. Donc, voilà. Bon, bref, c'était bon. En fait, j'étais partie sur la spiritualité, de vous parler donc de la prise de décision qui s'impose à nous et pas de tout ce qui est politique. Tout ça, on verra demain dans la minute politique. Et ce soir, on regardera un peu dans le tirage donc ce qui se passe. C'est tout. Ceci dit, je vais aller me préparer pour travailler. Mes rendez-vous. Donc, je vous souhaite un bon après-midi. Voilà, on reste positif quoi qu'il arrive et surtout prenez le temps et la réflexion de vos décisions. D'accord? Je vous embrasse. Au revoir.